Lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 19, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ outragé, crucifié, mort et enseveli. Jean chapitre 19. Pilate fit donc alors prendre Jésus et le fit fouetter. Et les soldats firent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre. Puis ils lui disaient, Roi des Juifs, nous te saluons. Et ils lui donnaient des coups avec leurs verges. Et Pilate sortit encore dehors et leur dit, Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre, et Pilate leur dit, Voici l'homme. Mais quand les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient en disant, Crucifie, crucifie. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et le crucifiez, car je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. Or, quand Pilate eut ouï cette parole, il craignit encore davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Et Pilate lui dit, Ne me parles-tu point? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te délivrer? Jésus lui répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a fait un plus grand péché. Depuis cela, Pilate tâchait à le délivrer. Mais les Juifs criaient en disant, Si tu délivres celui-ci, tu n'es point ami de César, car quiconque se fait roi est contraire à César. Quand Pilate eut ouï cette parole, il amena Jésus dehors et s'assit au siège judicial, dans le lieu qui est appelé le pavé et en hébreu Gabbatha. Or, c'était la préparation de la Pâque, et il était environ 6 heures. Et Pilate dit aux Juifs, Voilà votre roi. Mais ils criaient, Ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, Nous n'avons point d'autre roi que César. Alors donc, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le calvaire, et en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Or Pilate fit un écriteau qu'il mit sur la croix, où étaient écrits ces mots, Jésus Nazaréen, le roi des Juifs. Et plusieurs des Juifs lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville. Et cet écriteau était en hébreu, en grec et en latin. C'est pourquoi les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, N'écris point le roi des Juifs, mais que celui-ci a dit, Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Or, quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, mais elle était sans couture, tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, Ne la mettons point en pièces, mais jetons-la au sort, pour savoir à qui elle sera. Et cela arriva ainsi, afin que l'écriture fût accomplie, disant,
Ils ont partagé entre eux mes vêtements et ils ont jeté au sort ma robe. Les soldats dont firent ces choses. Or, près de la croix de Jésus était sa mère et la sœur de sa mère, savoir Marie, femme de Cléopas, et Marie Magdeleine. Et Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Et dès cette heure-là, ses disciples la reçut chez lui. Et dès cette heure-là, ce disciple l'a reçu chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Il emplit dans de vinaigre une éponge, et l'a mis au bout d'une branche d'hysope, et la lui présentait à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Alors les Juifs, afin que les corps ne demeurassent point en croix au jour du sabbat, parce que c'était la préparation. Or, c'était un grand jour du sabbat. Prièrent Pilate qu'on leur rompît les jambes et qu'on les ôtât. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes au premier et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Puis étant venus à Jésus et voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et d'abord, il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu l'a témoigné. Et son témoignage est digne de foi. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous le croyiez. Car ces choses-là sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Pas un de ces os ne sera cassé. Et encore une autre écriture qui dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus secret, toutefois, parce qu'il craignait les Juifs, pria Pilate qu'il lui permît d'ôter le corps de Jésus. Et Pilate le lui ayant permis, il vint et prit le corps de Jésus. Nicodème aussi, celui qui auparavant était allé de nuit à Jésus, il vint apportant une mixion de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Et ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec des aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait au lieu où il fut crucifié un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. Et ils mirent là Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était prêt. Amen. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.